7h17, la Ligue de foot professionnelle va lancer dès demain, et bien plus tôt que prévu, un nouvel appel d'offres pour les droits de retransmission télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2016-2020. Alors, y a-t-il trop d'argent dans le foot français ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Frédéric Thirier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue de football professionnel. Alors, on sent bien que vous voulez profiter des vents porteurs que fait souffler le PSG sur la Ligue pour faire monter les enchères. Vous en espérez combien de cet appel d'offres pour les saisons 2016 à 2020 ? D'abord, rattraper le retard que subit la France en matière de droits télé. On dit parfois que les droits télé sont trop chers, mais c'est absolument pas vrai. La France est 5e et bon dernier en termes de droits télé des 5 grandes nations de football. Là, pour 2012-2016, il y a 607 millions qui ont été versés par Canal+ et par beIN Sport. Hein. Exactement. Donc là, vous espérez combien ? Le double ? Attendez, je vais vous dire. En Angleterre, vous savez combien c'est ? C'est 1750 millions d'euros. En Italie, c'est 960. En Espagne, c'est 750. En Allemagne, c'est 675. Donc on est en retard. On a compris que vous êtes un peu jaloux. Absolument rattraper... Pas du tout. Je veux absolument rattraper ce retard. Et n'oubliez pas que sur la période 2012-2016, nous avons subi une baisse en France des droits télé, cas pratiquement unique au monde. Ça augmente partout, sauf en France. Et ça a baissé pourquoi ? Parce que les opérateurs français se sont désengagés, que ce soit Canal+ ou Orange. Peut-être parce qu'ils trouvent aussi, mais beIN Sport est rentré, que le championnat de France de foot, il vaut pas tous ces milliards que peut valoir le championnat anglais, le championnat allemand. Eh bien, ça a changé, figurez-vous. Aujourd'hui, grâce au PSG, à Monaco, mais aussi aux autres, Marseille, Lyon, etc., la Ligue 1 est le championnat pratiquement le plus regardé au monde avec la première ligue anglaise. Alors Frédéric Thirier, elle vaut combien cette Ligue 1 selon vous ? Eh bien, elle vaut beaucoup plus cher que ce qu'elle vaut aujourd'hui. Un chiffre ? Il faut aller au milliard ? Je ne vais pas vous donner d'objectifs chiffrés, je n'ai jamais fait, c'est mon 12e appel d'offres. Je le garde pour moi, d'autant qu'il y aura un prix de réserve. Tout ce que j'espère, c'est que la concurrence jouera à plein. La question, c'est pourquoi on lance maintenant ? Pourquoi oui, ça devait être maintenant ? dans un an normalement. Voilà. Pourquoi maintenant ? Parce que c'est le bon moment, et dans toute opération, que ce soit économique, financière, politique, même militaire, la question du timing, elle est cruciale. C'est le bon moment là, pourquoi ? Parce que le marché est porteur, la Ligue 1 n'a jamais été aussi spectaculaire, l'équipe de France va bien, la concurrence est saine et forte entre les deux clients principaux, beIN et Canal, et puis surtout... Nos clubs ont besoin de visibilité à moyen terme pour leur choix. Oui, parce que cet argent, il est réparti en grande partie pour les clubs après. Sauf que le système actuel, il favorise les puissants. Il favorise qui ? Le PSG et Monaco. Non, ce n'est pas exact. Cette année 400 millions pour le PSG, 130 millions pour Monaco et 14 clubs qui sont sous la barre des 50 millions. Nous avons le même système de répartition en gros que les Anglais, c'est-à-dire 50, 30, 20, passons les détails, mais c'est assez solidaire. Et n'oublions pas surtout que la Ligue 1 donne 100 millions d'euros à la Ligue 2, donc à la deuxième division, faite unique en Europe. Et nous alimentons aussi le football amateur, le ministère des Sports, pour vous faire sourire un peu. Avec la taxe Buffet, nous sommes quasiment le premier sponsor du ministère des Sports. Frédéric Thirier, il y a un grand club en France, qui est Monaco, qui ne paye pas ses impôts en France, mais qui en échange d'un forfait de 50 millions, va pouvoir continuer à participer au championnat de France. Est-ce que ça, c'est du fair play financier ? Est-ce que ça ne fausse pas complètement le championnat ? Il y a 80 ans... Ils vont payer 50 millions une fois pour toutes, et ils auront droit de participer sans payer de charges, sans payer d'impôts. Il y avait un litige entre Monaco et la Ligue. Il y a 80 ans que Monaco participe au championnat de France avec ses avantages fiscaux sans jamais rien payer. Nous avons réagi, puis nous avons négocié et nous avons trouvé un accord qui semble raisonnable et équilibré, un forfait de 50 millions d'euros pour rétablir une forme d'équité. Vous dites raisonnable et équilibré, c'est pas l'avis du PSG, de Marseille, de Lille, de Bordeaux, de Montpellier, de Caen, de Lorient, etc., qui ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Eux, ils trouvent que c'est pas fair play, parce qu'eux, ils expliquent que quand un joueur leur coûte 400, il coûte que 100 à Monaco. Non, ils auraient voulu plus, ces clubs-là. Mais vous savez, j'ai une instance qui s'appelle la Ligue, qui est démocratique. Nous avons voté à 3 reprises, à une très forte majorité, pour approuver cet accord. Pour moi, l'affaire est réglée. Mais la Ligue n'était pas assez forte pour aller au bras de fer et pour faire valoir ses droits, vraiment ? Parce que Monaco, ils n'allaient pas les jouer en Italie. Vous savez, il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. D'accord, donc pour vous c'est un bon accord. Pour moi c'est un excellent accord. Et tant pis si les clubs ne sont pas d'accord. Si certains clubs ne sont pas d'accord. Je reviens sur ma question du début. Vous espérez combien de cet appel d'offres ? 30% de plus ? Je ne donnerai pas d'objectif chiffré. Je veux juste qu'on rattrape notre retard et que la France se trouve enfin à son niveau en Europe, c'est-à-dire 3e. Ça va jouer entre quoi ? Entre Canal+ et beIN Sport, ou vous espérez d'autres entrants ? Ça jouera principalement entre Canal+ et beIN Sport, mais rien n'est exclu. Il y a des lots ouverts, y compris pour des chaînes en clair. Chacun pourra tenter sa chance et obtenir ce qui l'intéresse au prix qu'il souhaite. Pour déposer les dossiers, c'est jusqu'au 2 avril. 2 avril. Et on sera fixé quand ? Le 4 avril. D'accord. Et on aura combien ? On ne sait pas. Merci Frédéric Thirier, président de la Ligue de football professionnel, d'être venu ce matin sur Europe 1.